près de la bouche. C'est bon là? Oui, parfait. Bonjour à tous. On va peut-être tous se présenter d'abord avant de commencer. Sarah David, coordinatrice du projet territorial de l'Oise. Bonjour à tous. Marie Barre, coordinatrice du PTSM du littoral Pas-de-Calais. Marina Lazari, j'anime le projet territorial de santé mentale l'arrondissement de Lille. Et donc Manon Souriau, coordinatrice du PTSM de l'Aisne. Rémi Cozarec, coordonnateur du PTSM Artois-Audomarois. Clémentine Caux sur le PTSM des Flandres. Olivier Milowski, coordinateur du PTSM du Hainaut. Donc aujourd'hui, le CREPSI nous a demandé de faire une présentation synthétique et on va essayer la plus claire possible de la dynamique des PTSM et après de la particularité de chacun de nos PTSM et aussi ce qui nous rassemble finalement sur nos missions, sur nos interrogations, nos objectifs et la suite à venir. Donc comme pour la présentation d'avant, on va essayer de tenir dans les 45 minutes et après de laisser un quart d'heure pour les questions. Donc voilà, gardez bien vos questions pour la fin. Alors, tout d'abord, que sont les projets territoriaux de santé mentale ? Ça a commencé tout d'abord par un constat des acteurs du sanitaire, du social, du médico-social, des usagers, des familles, que tout d'abord, la santé mentale, ce n'était pas qu'une affaire de psychiatrie. Je pense qu'on a bien commencé avec cette présentation, c'est une chose importante, et qu'il était important de mettre en place une démarche participative, démocratique, et fondée sur la co-construction avec tous les acteurs qui, à un moment ou à un autre, vont intervenir dans le champ de la santé mentale. Et le plus important, d'améliorer l'organisation des parcours de vie des personnes porteurs de troubles psychiques et non linéaires. Et donc, il faut bien prendre ça en compte pour améliorer ce parcours. Donc, sur une note de législation, c'est l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé, donc du 26 janvier 2016, qui va redéfinir la politique de santé mentale. Et donc une ouverture sur ces projets territoriaux de santé mentale, qui sont des outils qui ont pour objectif le parcours de santé et de vie de qualité pour les personnes présentant un trouble psychique. Et donc au niveau de ces PTSM, sur la mise en application, il y a la formalisation d'un contrat, en fait. Donc, une fois que le diagnostic a été réalisé, que les PTSM ont été envoyés, donc ils ont fait l'objet d'un contrat, signé entre le représentant du collectif d'acteurs et le DGARS, qui se présente sous la forme de 2 annexes. Donc, une première annexe avec l'intégralité des actions du PTSM, donc la feuille de route, et puis une deuxième annexe avec la programmation annuelle des fiches actions. Donc par voie d'avenant, chaque année, des actions viendront se greffer sur le contrat initial. Six priorités au niveau du PTSM qui sont inscrites dans un décret, qui a été décret de 2017. Donc la première priorité, c'est le repérage précoce, diagnostic et accès aux soins et accompagnements sociaux et médico-sociaux. L'organisation, pour la deuxième priorité, l'organisation du parcours de santé et de vie de qualité sans rupture, c'est important parce qu'on va au-delà du parcours de soins, donc on va vers le projet de vie et le parcours de santé et de vie. Et puis la troisième priorité, c'est l'organisation des conditions d'action, les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. Alors les 3 autres priorités, nous sommes sur l'accès aux soins somatiques adaptés pour les personnes qui ont un trouble psychique. Là, on est peut-être un peu plus ciblé sur ces personnes-là, dans le sens où, en introduction, Madame Cadou a bien souligné la difficulté d'avoir accès à des soins somatiques et de ce fait d'avoir une espérance de vie bien moindre que tout à chacun. La 5e, on est sur les
prévention des risques, des situations de crise et des situations d'urgence. Alors prévention, c'est surtout être réactif face aux signaux d'alerte que les proches pourraient envoyer ou les professionnels médico-sociaux et sociaux qui pourraient interpeller la psychiatrie. Donc c'est cette réactivité à intervenir sur le lieu de vie habituel de la personne et pouvoir prendre en soin les situations de crise. Et au niveau de la 6e priorité, on est sur le respect des promotions et la promotion des droits des personnes. Alors là, on est vraiment sur la lutte contre la stigmatisation, l'action sur les médias qu'on pourrait avoir pour pouvoir changer le regard, rendre le pouvoir d'agir des personnes concernées autour de la formation, autour de l'éducation thérapeutique du patient, vraiment maîtriser et reconnaître l'expertise des patients qui sont passés par là. Mais c'est aussi pouvoir sensibiliser le grand public autour, par exemple, des semaines d'information à la santé mentale. Donc, vous l'aurez compris, au niveau des PTSM, les possibilités sont vastes. Donc, ça peut aller des formations aux actions de sensibilisation. C'est un travail de coopération, de co-construction, de co-investissement. Il y a énormément de partenaires qui sont autour de la table pour réfléchir avec nous sur ce qu'on peut mettre en place au niveau des territoires. On continue avec l'organisation des parcours, en filière aussi, la transversalité. Ça, c'est vrai que finalement, si on prend le repérage précoce tout petit des troubles du développement, on passe aussi par les jeunes adultes, les adolescents. On voit aujourd'hui comment les questions de santé mentale sont importantes dans le parcours et le repérage précoce. J'ai toujours en tête le PEP 48, on parlait encore ce matin. La question des adultes, où là, la notion de logement, d'insertion professionnelle, d'accès à la citoyenneté, à la culture est très présente. La psychiatrie du sujet âgé, avec l'intervention en EHPAD, à domicile. Donc on a vraiment, Mme Créqui le rappelait tout à l'heure, la notion de parcours de vie. Transformation des modes d'accompagnement aussi. On est sur l'aller vers. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. On a tous ces travaux des équipes mobiles, des consultations avancées. On a du suivi intensif aussi. Et puis la partie aussi expérimentation, innovation, ça nous permet ces expérimentations de décloisonner, du coup d'avoir du sanitaire social, du médico-social autour d'un même projet d'intervention, par exemple dans le logement, ou d'accompagnement sans rupture vers l'insertion professionnelle. Et les PTSM, c'est bien favoriser tout ce décloisonnement en fonction du coup de nos territoires, de nos caractéristiques et de nos priorités qu'on va vous décliner maintenant. Alors du coup, là, vous pouvez voir comment sont répartis nos territoires. Donc, je vais commencer du coup on commence par l'Aisne, le plus grand des territoires. Donc, il faut savoir, en fait, la particularité de l'Aisne, c'est que c'est le département le plus grand, mais le moins dense, avec beaucoup de ruralité. D'où en fait l'importance aujourd'hui qu'on parle chacun de nos territoires et nos PTSM, parce que forcément, même si on a des liens, le diagnostic n'a pas été le même, et du coup les actions, ou en tout cas les priorités, ne seront pas les mêmes non plus, ni la gouvernance parfois, parce que tout dépend des acteurs qu'on a sur les territoires. Donc pour mon PTSM, la gouvernance s'oriente vers une chefferie de projet, donc avec le président de CTS, CTSM, CTU et DDARS, et avec ensuite un comité de coordination où là sont représentés chaque secteur du territoire, donc sanitaire, médico-social, social, représentants d'usagers et usagers. Donc nous, dans le PTSM de l'Aisne, nous avons 30 feuilles de route et nous en avons 14 de priorité numéro 1.
Alors, j'ai pris 2 actions concrètes, mais en fait, ces 2 actions concrètes, j'ai voulu les mettre parce qu'en fait, ça reflète vraiment ce qu'on cherche dans l'Aisne, c'est-à-dire la sensibilisation des maires aux soins sans consentement. C'est en fait quelle information on donne, comment on la transmet, quelle communication est la plus efficace, et notamment après une organisation de manifestations, donc avec le dispositif d'appui à la coordination, donc le DAC, et les CLSM du département, parce que nous avons 4 CLSM au sein de l'Aisne, qui s'articulent autour de l'accès aux soins et donc à la lutte contre l'isolement. Donc en fait, nous, nos priorités dans l'Aisne, c'est surtout d'apporter la réponse la plus adaptée en cohérence avec la structuration du département, c'est-à-dire très rurale. Donc comment on communique et comment on donne accès aux soins, notamment dans les zones qu'on appelle les zones blanches, donc qui pour nous, l'Aisne et la Thiérache, donc qui forcément pour chaque fiche action, chaque action qu'on va mettre en place, c'est cette réflexion en plus sur quelle communication sera la plus efficace et comment les usagers vont pouvoir accéder à les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Sur l'arrondissement de Lille, alors nous, petit territoire, mais 1,2 million d'habitants. Voilà. Et du coup, beaucoup de partenaires, beaucoup de dispositifs présents. On est donc bien parti de ce diagnostic de territoire. La question du territoire a fait débat rapidement chez nous. Parce que normalement, un PTSM, un département, et là, on est 3 sur le département du Nord avec mes collègues, avec des passerelles qui se font parce qu'on travaille bien en cohérence, notamment sur la question des adolescents, où on doit travailler avec les Flandres, avec le Hainaut, puisque des jeunes qui arrivent aussi pour se prendre en charge sur l'arrondissement de Lille. Donc on a comme ça ensemble des coopérations, un petit territoire, coporté, nous, avec une gouvernance par le social. C'était une volonté très tôt de ce projet de ne pas être porté par le sanitaire. C'est la sauvegarde du Nord, du coup, qui porte le projet. En coprésidence avec le PSM de l'agglomération lilloise. Notre instance de gouvernance, elle s'est faite autour d'un collectif qui s'est très vite monté, constitué, et qui va comme ça réunir à la fois des communes qu'on va toucher par le biais des conseils locaux de santé mentale. On a 6 CLSM sur l'arrondissement de Lille. On a des représentants d'usagers avec France Asso Santé. Un point d'honneur, effectivement, à toujours faire en sorte que la gouvernance, elle soit faite avec et par les personnes concernées. La psychiatrie est forcément présente par le GHT psychiatrie, par le CHU. Sur des questions plus spécifiques, on va travailler avec des instances déjà de coordination, comme les CLSM, le Conseil de santé mentale étudiant ici. Le département fait partie de cette instance de gouvernance, va aussi nous apporter ses compétences en matière de petite enfance, d'accompagnement de la personne âgée, de l'insertion professionnelle. On va regrouper aussi des structures sociales, médico-sociales. On a le GAPAS, j'ai vu que Mathieu était là, qui prend sa place aussi dans cette instance de gouvernance. La Bèche Solidarité sur la question aussi de la grande précarité sur la métropole, la MGEN et la métropole européenne de Lille. L'idée étant qu'on a choisi ce territoire pour avoir un interlocuteur politique au sein de la métropole européenne de Lille. C'est Éric Skironka, du coup, qui représente et va porter à l'échelle de la MEL les préoccupations de ce projet territorial de santé mentale. Un premier contrat signé en décembre 2021 avec 3 actions. Le travail de coordination. Moi, je suis arrivée venant du conseil local de santé mentale, la ville de Lille. Je suis arrivée sur le PTSM de l'arrondissement de Lille.
Une action symbolique portée par un groupe d'entraide mutuelle, le Créail et France Asso Santé, sur J'ai des droits, des petites capsules vidéo qui vont qui traitent de la question des personnes sous mesure de protection et de leurs droits. Notamment, on a fait la première capsule sur le droit à la santé et le dispositif Logipsy d'accompagnement dans le logement des personnes en situation de souffrance psychique, avec un binôme comme ça d'intervention, des interventions pluridisciplinaires, un projet innovant à l'époque, financé dans le cadre de la DIAL, et on voit comment progressivement on décloisonne sur le territoire. Une deuxième vague, un contrat pour 2022, 9 projets aussi, sur l'arrondissement de Lille comme sur les territoires de mes collègues. On foisonne aussi de projets décloisonnés, du coup. Je pense à la formation des médecins généralistes, mais plus globalement des libéraux aux questions de santé mentale. Et ça, c'est une fiche portée par l'URPS Médecins Libéraux et qu'on a ensemble sur nos territoires. Plus largement, du coup, que les libéraux avec les CPTS, hein, on va aller aussi à la rencontre de tout ce milieu libéral. On a l'équipe mobile psychiatrie précarité Diogène qui décloisonne, qui dépose 3 fiches dans le cadre du PTSM, hein, sur la question de l'orientation des personnes à la rue vers les secteurs de psychiatrie en fonction de leur date de naissance, la volonté de bouger ces lignes-là, l'intervention précoce de l'équipe mobile quand le CMP n'est pas en mesure de le faire pour une personne qui menace d'être expulsée. On va avoir aussi le projet Classe porté par la métropole européenne de Lille. Projet Classe, c'est mutualiser 6 dispositifs d'accompagnement dans le logement et faire en sorte que si sur tel dispositif on a besoin d'une évaluation de psychologue, on peut mobiliser le dispositif de la Belge. Si on a besoin d'un accompagnement plus spécifique, plus social, on va mobiliser Solia. Et donc il y a une coordination qui est coportée financièrement par l'ARS, l'AMEL et la préfecture. Donc un beau projet qui décloisonne. Et on a du coup comme ça 9 projets sur l'arrondissement de Lille qui devraient aider les différents partenaires à travailler ensemble. On lance des groupes de réflexion. Ah, je suis longue, pardon. On lance des groupes... Ouais, tu me confirmes que je suis longue. On lance 3 groupes de réflexion et j'en arrêterai là. Un groupe sur la coordination des parcours adolescents. On sait combien le sujet est d'actualité. Sur l'insertion professionnelle avec des copilotes, et je suis contente parce que Nathalie, qui est dans la salle, va copiloter cette réflexion-là. Et puis la psychiatrie du sujet âgé. Grand sujet également. J'ai fini, les gars. Ok. Pardon. C'est l'Artois. Donc le PTSM Artois-Audomarois. Alors la configuration n'est pas forcément la même. C'est aussi un grand territoire avec un peu plus d'1 million d'habitants, 15 secteurs de psychiatrie adulte, 5 secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'ado, 5 établissements sanitaires et 9 EPCI. Voilà, c'est un PTSM qui a vu sa naissance alors de la communauté psychiatrique de territoire et de la volonté des acteurs du sanitaire de se regrouper et donc d'impulser avec les acteurs du sanitaire, du médico-social, du monde associatif, des EPCI, et d'autres acteurs du social, de créer ce PTSM à la fois avec des travaux qui sont autour de la périnatalité. Alors je citerai rapidement des travaux et je vais essayer de rattraper le temps perdu par ma collègue. Pipelette, on s'entend tous très bien. Donc voilà, autour de la périnatalité, donc avec des travaux sur la dépression postpartum notamment. Du parcours adolescent avec un guide ressources adolescent et santé mentale,
autour du parcours adulte, de la crise du suicide, mais aussi de l'accès, je dirais, de faciliter l'accès pour les professionnels libéraux, mais pas que, aussi les établissements médico-sociaux, l'accès aux établissements, et on sait que parfois c'est compliqué de pouvoir accéder à la personne qu'on souhaite joindre, et on est dans une situation de crise et d'urgence, donc là c'était une volonté aussi du territoire de décloisonner un petit peu, des travaux sur la personne âgée, tu le disais Marina, effectivement on se rejoint parce qu'on en a déjà échangé ensemble, et sur le PTSM Artois-Audomarois, une volonté de travailler aussi vers le domicile. Je crois qu'on a eu la chance d'avoir dans les groupes de travail aussi des pilotes Maya, et aujourd'hui intégrés au DAC sur le Pas-de-Calais pour certains, et on aura fort apporté aussi la psychiatrie du sujet âgé et la psychogériatrie avec des équipes mobiles qui tentent de s'ouvrir aussi vers le domicile et vers l'ensemble des ESMS. En tout cas, c'est ce qui est la volonté du groupe de travail. Et puis un groupe de travail précarité également, voilà, qui là aussi a des ambitions sur beaucoup, on l'a entendu lors de nos derniers échanges, sur les stages croisés, sur la facilité de communication aussi autour de la précarité et de la santé mentale. Et un dernier groupe de travail qui est né de la volonté des acteurs, de l'ensemble, de travailler sur l'attractivité médicale et paramédicale. Je crois que dans notre région, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et là, la volonté des acteurs de l'Artois et de l'Audomarois qui font déjà de belles choses. La volonté de se rallier ensemble. Alors, sur le volet santé mentale, effectivement, mais pas que, puisqu'on sait qu'on espère et que l'intérêt derrière sera de travailler plus globalement sur l'attractivité médicale et paramédicale au sens large. Voilà, et puis des travaux de communication, une newsletter par exemple du PTSM Artois-Audomarois, mais pas que, puisqu'on travaille aussi en collaboration avec Clémentine et Marina là, sur l'enregistrement de podcasts avec le GHT Psy, et puis on a des travaux effectivement conjoints sur les actions de formation et de sensibilisation avec l'URPS. Voilà. Et puis aussi, je crois qu'on a été sollicité sur, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'aspect de la ruralité, de la santé mentale et du bien-être en milieu agricole. Et effectivement, bien-être en milieu rural et agricole. Et effectivement, ça nous tient à cœur parce que comme le territoire Artois-Audomarois est un territoire qui a aussi une grande partie de ruralité, il ne faut pas l'oublier, même si on a des grosses villes, je dirais Béthune, Arras, Lens-Liévin, avec le pôle métropolitain de l'Artois par exemple, mais effectivement on a une grande partie de ruralité dans notre territoire. Je pense à l'Audomarois qui est quand même touché aussi par les crises, la démographie médicale, et voilà, effectivement c'est aussi pour nous un aspect à travailler dans ce PTSM. Voilà. Alors pour le PTSM des Flandres, alors je vais reprendre aussi, commencer pour l'histoire un peu du territoire. Notre territoire de démocratie sanitaire, c'est bien Flandre Métropole, effectivement, avec le comité territorial de santé qui regroupe la Flandre et la métropole. Et suite au diagnostic de territoire partagé, il a été demandé par le collectif d'acteurs de pouvoir se scinder temporairement, du moins, avec la métropole, parce qu'effectivement, quand on regarde la répartition des dispositifs au niveau de la métropole, on est vraiment sur une concentration, et pour voilà, le parcours de soins et d'accompagnement des personnes qui habiteraient sur le littoral ou sur les Flandres intérieures, voilà, il y a des kilomètres et ce n'est pas à négliger. Donc l'ARS a accepté cette scission temporaire. Il nous rappelle bien qu'effectivement on devra se rapprocher et nous formerons un seul PTSM à moyen terme. Alors au niveau de l'équipe projet et de la gouvernance, nous sommes également sur un coportage sanitaire et médico-social. Alors ça s'explique aussi historiquement parce qu'on a un territoire fort en collaboration sanitaire et médico-sociale, notamment avec voilà, des instances de concertation très fortes. La sous-commission santé mentale, par le passé, était aussi co-animée sanitaire médico-social, et il était important pour le collectif d'acteurs d'acter ce partenariat fort entre ces deux secteurs d'intervention. Donc du coup, c'est l'AFEJ qui s'est positionnée
avec l'accord des autres acteurs médico-sociaux du territoire. Nous avons la chance sur le littoral dunkerquois d'avoir le CTFM, Comité territorial Flandre-Maritime, qui réunit tous les grands acteurs médico-sociaux. Donc ça a été une négociation, mais qui a été rapide parce que la FEJ est une association qui a toujours milité pour le handicap psychique et qui a pu créer différents projets sur ce territoire. Ensuite, nous avons un COPIL qui évolue avec le temps, parce qu'effectivement, depuis 2019, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et en fonction aussi de la feuille de route, on va aller chercher les partenaires et les experts qui seraient le plus à même de répondre à toutes nos questions. Donc actuellement, le COPIL est composé de 8 collèges qui essayent vraiment de représenter tout notre territoire, parce qu'on parle d'un seul territoire, mais avec aussi des dynamiques différentes entre la Flandre intérieure et la Flandre maritime. Donc il est aussi important pour nous de réunir tout ce petit monde-là autour de la table. Donc on a essayé de pouvoir représenter tout le monde. Tout d'abord les personnes concernées et leurs proches, les partenaires, le PSM, donc vraiment la santé mentale. Alors pour une fois, ce qui tombe bien, c'est qu'au niveau des territoires, là ça colle bien. On est sur un seul territoire de l'EPSM des Flandres. Les centres hospitaliers, parce qu'on l'a dit, le somatique c'est très important sur les conditions d'accueil, mais aussi de suivi. Les établissements socio-médico-sociaux, les autorités administratives, l'éducation nationale actuellement, mais pourquoi pas ouvrir un autre collège pour un autre partenaire, et les élus qui sont aussi très impliqués sur notre territoire, et on les en remercie. Pour 2019, on s'était mis d'accord pour travailler sur les 2 premières priorités, le repérage précoce et le parcours. On se dit que ce serait déjà pas mal représentatif, et vu le temps qui nous était imparti, voilà, on n'a pas voulu être trop ambitieux, et finalement il y a eu beaucoup de fiches actions qui ont été créées. On a sélectionné 12 fiches actions et 6 ont été validées et financées par l'ARS. Donc un des exemples, c'est qui me tenait à cœur de vous présenter, mais effectivement qui touche plus le jeune public, c'est sensibiliser les crèches et haltes garderies aux troubles neurodéveloppementaux. Alors pourquoi je voulais vous présenter cette fiche action, c'est pour justement vous faire prendre conscience que le PTSM est là pour sensibiliser même des professionnels pour lesquels c'est pas leur cœur de métier et qui ont pourtant un intérêt à être sensibilisés pour la santé mentale des personnes, des enfants, des personnes qu'ils accompagnent, mais aussi des familles, des parents qui pourraient aussi se poser des questions. Et pour vous montrer aussi l'évolution des fiches actions, c'est que suite à la diffusion et à l'échange avec le collectif d'acteurs, l'URPS, Médecins Libéraux, a souhaité s'investir aussi dans cette fiche action. Il sera un partenaire de cette fiche action pour pouvoir aussi investir les médecins. Pour donner un autre exemple, on est aussi en 2021 sur la pérennisation d'un poste de neuropsychologue dans les équipes de réhabilitation psychosociale du littoral. Pour 2022, on a réussi à travailler sur les 4 autres priorités, sans oublier les 2 premières, mais ce qui a permis la réflexion, en tout cas la proposition de 16 fiches actions, et on attend avec impatience le retour de l'ARS. Notre priorité, alors les termes sont pas forcément, c'est pas du tout les priorités du décret comme on parlait et qu'on vous a présenté tout à l'heure, mais voilà, ce qui nous tient à cœur en tout cas sur notre PTSM des Flandres, c'est vraiment favoriser l'interconnaissance, parce que on se rend tous compte qu'avant d'être partenaire, il y a un chemin à parcourir, et c'est se connaître, se reconnaître, s'identifier et lancer des synergies entre nous. Donc ça, c'est vraiment j'ai même envie de dire de valeur du PTSM des Flandres. Et la deuxième, et j'aurais peut-être dû la mettre en premier parce que c'est la place des personnes concernées. Le PTSM des Flandres, d'emblée, a organisé des groupes de travail avec les personnes concernées. Le GM à tout cœur, nous aussi. Et là, prochainement, on va lancer des groupes de travail avec les ESAT, les personnes qui sont accompagnées par les SAMSA et SAVS. Voilà, donc c'est vraiment des groupes qui sont dédiés, et c'est eux qui ont proposé le plus de fiches actions pour 2022. Donc le PTSM du Hainaut. Alors la particularité du PTSM du Hainaut, d'abord c'est un grand territoire aussi. Donc on couvre le Douaisis, le Cambrésis, le Valenciennois, la Sambre-Avesnois. Donc c'est un grand territoire essentiellement rural. Le PTSM est porté par les
papillon blanc du Cambrésis, ce qui permet aussi d'avoir aussi une vision globale grâce au médico-social. Donc on a un comité de pilotage qui est pluridisciplinaire, qui représente le médico-social, le social et le sanitaire. On a 4 groupes de travail thématiques dont le rôle est de travailler en fait collectivement sur des fiches actions qui doivent respecter le diagnostic territorial qu'on a fait et la feuille de route. Ça, c'est vraiment le cadre de gouvernance du PTSM. Alors, on a une particularité sur notre territoire c'est qu'on n'a pas 2 PSM. Alors, ça peut être un atout ou un défaut aussi. Et on a une offre sanitaire qui dépend de beaucoup, une offre sanitaire en psychiatrie, en santé mentale, qui dépend de plusieurs centres hospitaliers. Donc, on a des territoires de proximité qui ont leur propre culture aussi de fonctionnement. Donc, tout l'enjeu dans nos priorités 2022-2023, c'est de développer une interconnaissance que les acteurs du social, du médico-social et du sanitaire qui interviennent dans le parcours en santé mentale puissent mieux se connaître et travailler ensemble et développer une culture en santé mentale. Et puis aussi de clarifier les missions. Là, il y avait une forte demande du médico-social de clarifier les missions entre tous les acteurs de la santé mentale. Et puis aussi, l'autre priorité, ce sera la promotion des droits des usagers en santé mentale et de la pérédance. Ça, c'est une priorité pour 2022-2023. Alors, sur les actions concrètes, on a souhaité créer un guide concernant la santé mentale, qui sera à la fois un annuaire des ressources et aussi un référentiel des missions et des interventions. Pour nous, c'est prétexte, en fait, en tant que PTSM, c'est prétexte pour que les gens puissent se rencontrer, puissent mieux se connaître, clarifier leur mission, leur place dans le parcours des usagers en santé mentale. Et ça va être un outil important. Au-delà de l'outil, c'est tout ce qui va se créer aussi autour. On a prévu aussi un programme d'action collective concernant les droits des usagers en santé mentale, l'entraide et la pérédance, avec pour objectif à moyen terme vraiment de créer un dispositif qui va concerner les patients experts et les patients aidants, dispositif sur le plan de l'information et de l'intégration aussi dans les différentes structures. Et puis, on est en train de travailler, ça c'est nouveau parce que ce n'était pas apparu dans le diagnostic territorial, c'est sur l'emploi. Et pour nous, l'emploi, c'est un prétexte aussi pour approcher le parcours de soins et de vie d'une autre manière. Et on a souhaité mettre en place un travail collectif pluridisciplinaire avec une association qui s'appelle Andinaction, qui est Cap Emploi Grand Hainaut. Un travail collectif sur la mise en place d'un réseau santé mentale et emploi, et aussi sur le développement d'une offre de réhabilitation psychosociale qui soit davantage tournée vers l'insertion professionnelle. Voilà en gros les priorités et les actions pour 2022-2023. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu les travaux au niveau du PTSM littoral. Donc, vous l'aurez compris, le Pas-de-Calais est découpé en 2 parties. Donc, Rémi qui gère l'Artois-Audomarois et moi de mon côté, donc, qui m'occupe du littoral, donc qui couvre le Calaisis, le Boulonnais et le Montreuilois. Donc pour la petite histoire, en 2019, il y a une communauté psychiatrique de territoire qui s'est constituée. Donc il y avait 4 établissements, le CHAM, le Centre hospitalier de Boulogne, de Calais et le PSM IDAC. Et donc cette CPT, donc cette communauté, avait vocation à être élargie à tous les acteurs de la santé mentale. Et donc, c'est chose qui a été faite en 2021 lorsque j'ai pris mes fonctions. Et donc, cette instance est aujourd'hui l'instance de gouvernance et de suivi du PTSM littoral, donc qui s'articule sur 2 niveaux, je dirais même 3. Donc, puisqu'on a l'ensemble des acteurs du territoire, un comité stratégique, donc là qui assure la stratégie de déploiement des fiches actions. Donc, comme vous l'aurez compris, des fiches actions qui sont déclinées chaque année sur l'année. Dans le cadre d'un avenant. Et puis une autre strate, donc les groupes de travail, donc qui travaillent sur les fiches actions, les thématiques. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne reste pas cantonné au PTSM, on reste ouvert aussi à d'autres sujets qui peuvent émaner sur le territoire, aux nouvelles législations, aux nouvelles recommandations, aux besoins aussi qui se créent sur le territoire.
Donc voilà un petit peu comment s'organise la gouvernance sur le littoral. Donc à savoir que nous, c'est pareil que sur les Flandres, hein, on a traité les 2 premières priorités nationales et aujourd'hui la question se pose, est-ce que on poursuit en traitant les 4 priorités nationales sur les années restantes ou est-ce qu'on se focalise sur les besoins du territoire, sur d'autres priorités qui émanent du territoire, qu'on pourrait raccrocher aussi aux priorités nationales. Donc ça, c'est une question qui sera posée lors du prochain comité stratégique prévu au mois de juin. Donc nous sommes encore sur le littoral en cours de contractualisation de notre contrat. Donc normalement, pour fin juin, il sera signé. Donc sur ce contrat pour 2021, 4 actions formalisées, donc la coordination du PTSM qui figure sur tous les PTSM des Hauts-de-France par le biais du recrutement du coordonnateur. La CPT, donc la communauté psychiatrique de territoire, ce que je vous expliquais, donc il y avait vocation à être élargie à l'ensemble des acteurs du territoire, donc des champs sanitaires, médico-sociaux, des usagers, de la PJJ, de l'éducation nationale, de la MDPH, du département. Ensuite, la mise en place d'une plateforme de coordination et d'orientation, donc portée par l'association La Vie Active, qu'elle est rattachée au CAMS, pour le diagnostic des jeunes de 0 à 6 ans ayant des troubles du neurodéveloppement. Et la création d'un CMP en psychiatrie périnatale sur Calais. Donc c'est le docteur Fourika à Calais qui gère cette activité-là. Donc il y a déjà une activité effectivement de psychiatrie périnatale et l'objectif c'était de demander le financement de postes pour faire fonctionner ce service. Et donc sur 2022, donc, nous avons envoyé également un petit peu de fiches actions, donc 15 fiches actions. J'ai essayé d'en sortir quelques-unes pour laisser un petit peu la parole aussi à tous les collègues. Donc un exemple de fiche action, donc l'URIOPS qui proposera des formations à destination des GEM, donc des formations sur le pouvoir d'agir, sur la gouvernance d'un GEM. La réalisation également d'une étude de besoin sur le Calaisis, chez les jeunes qui ont des troubles du comportement. Donc ça aussi, c'est un sujet important sur le territoire. Et donc aujourd'hui, il y a une étude qui est en cours et qui sera prochainement présentée à l'ARS. La participation à la semaine d'information sur la santé mentale. Donc là, les acteurs sont également mobilisés sur ce sujet-là. L'objectif, ce serait de mettre en place des événements sur le Calaisis, le Boulonnais et le Montreuilois à cette occasion. Nous avons aussi déposé le PSM IDAC un dossier pour la création d'un hôpital de jour mère-enfant sur le Montreuilois. Donc voilà, c'est un petit peu les actions qui ont été formalisées pour 2022 et donc actuellement nous sommes aussi dans l'attente du retour pour la validation de ces fiches actions. Je vais laisser la parole à Sarah. J'ai l'honneur de terminer. Promis, je fais rapide. Vu l'heure, je pense que vous avez tous faim, donc on va être efficace. Pour le PTSM de l'Oise, la gouvernance est assez similaire à ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. On a un chef de projet qui est Dr Tourné Arbakini, psychiatre et qui préside la CME de notre PSM, le CHI. Puis on a un COPIL et un COTEC. Le COPIL qui représente finalement toutes nos institutions, représentants médico-sociaux, sanitaires, sociaux, ainsi que les représentants des familles et des usagers, notamment, sont présents dans ce COPIL. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Alain et Vincent, qui sont des personnes concernées qui représentent les usagers dans ce COPIL, et qui sont des membres très importants du PTSM. Donc voilà. Petit message passé. Ensuite, on a un COTEC, un comité technique qui est constitué des pilotes des groupes de travail, ainsi que des coordinatrices, parce que ce ne sont que des femmes, des CLS et CLSM du territoire, qui sont nombreux sur notre territoire de l'Oise. C'est une chance, et avec qui on travaille de façon régulière et étroite. Et donc, pour terminer, on a les groupes de travail qui sont basés sur les 6 priorités nationales qui vous ont été présentées au début de la présentation. Pour donner quelques exemples d'actions pour le PTSM de l'Oise, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 grandes actions transversales au PTSM, qui sont tout d'abord la formation
Et cela passe par des actions donc, de formation, de sensibilisation, de déstigmatisation pour tout public, que ce soit la population générale, les professionnels, les personnes concernées. À titre d'exemple, on a déployé la formation PSSM Premier Secours en santé mentale via les CSM notamment. La deuxième fiche action transversale du PTSM est la coordination des acteurs du territoire, et cela en structurant des temps d'échange particuliers. À titre d'exemple, je vous ai mis l'organisation de la prise en charge des urgences psychiatriques, parce que dans l'Oise, s'est mis en place un groupe départemental avec tous les acteurs qui agissent sur cette prise en charge des urgences, et avec l'envie de ce groupe est de pouvoir conventionner pour savoir exactement qui fait quoi, quelle est la limite d'action de chacun pour mieux prendre en charge les urgences, et que cette convention après vive et que les acteurs se connaissent mieux pour mieux travailler ensemble via notamment de la sensibilisation, de la formation. Ensuite, on a du coup la mise en place de groupes de travail thématiques. À titre d'exemple, actuellement, on a des groupes de travail sur la coordination des parcours de vie, et non de soins, mais bien de vie, diagnostic et prise en charge précoce, ou encore accès et maintien dans le logement. Et ces groupes de travail ont notamment permis de mettre en place la maison des adolescents pour l'Oise, parce qu'on n'en avait pas encore, comme l'Aisne. Donc ça a été acté là pour fin 2021, et on espère que fin 2022, on aura une maison des adolescents qui fonctionnera sur l'Oise. Voilà. Et Mélanie, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, m'a missionnée pour présenter rapidement le PTSM de la Somme. Donc je ne vais faire que lire sa diapositive, mais comme vous avez pu voir, il y a nos coordonnées sur le côté, donc n'hésitez pas à la solliciter si vous avez des questions. Donc pour le PTSM de la Somme, il y a un comité de pilotage qui se réunit depuis 2019 et des groupes de travail pour définir et mettre en œuvre les fiches actions de la feuille de route. Les priorités, donc 1, 3 et 4 du décret, ont été travaillées. 14 fiches actions, dont 2 transversales. Pour la programmation 2021, on a eu le recrutement de la coordinatrice, ingénierie pour la co-construction d'un parcours de formation, le développement d'une EMPAS, donc c'est une équipe mobile sur le secteur d'Abbeville. Ensuite, un travail avec Santé numérique Hauts-de-France pour identifier les besoins et contraintes des acteurs en matière d'interconnaissance et de pratique de travail en réseau. Et donc le but est de faire d'abord un diagnostic sur le territoire grâce à Santé numérique Hauts-de-France et de voir les outils qui seraient intéressants de mettre en place sur le territoire, notamment via par exemple des plateformes. Et pour 2022, priorité sur l'aller vers en milieu rural et sur l'analyse des parcours usagers. Voilà. Le public, la priorité 1, 3 et 4, parce que peut-être que ça ne parle pas aux personnes, repérage précoce, accès aux soins et prévention et gestion des crises et d'urgence. C'est vrai. Parce qu'on ne les a pas fait dans l'ordre tout à l'heure. Accrochez-vous, c'est la dernière diapo, on arrive à la fin. Du coup, les enjeux et perspectives du PTSM, qui sont en fait les enjeux et perspectives de nos postes, en réalité, du coup. Donc, en premier, favoriser la co-construction avec et pour les personnes concernées. Alors là, je vais parler du coup de nos postes. Nos postes, c'est quoi, les coordinateurs du PTSM? C'est en fait être garant de la démocratie en santé et d'être, d'assurer que tous les acteurs qui sont concernés par la question sont autour de la table. Donc, pas seulement les acteurs professionnels, mais notamment les usagers. Et ça, en fait, Clémentine en a parlé. C'est notre mission en tant que coordinateur de vraiment intégrer les usagers. Et ça, c'est vraiment une mission, en tout cas pour nous, les coordinateurs en Hauts-de-France, de faire participer les usagers aux problématiques qui les concernent. Décloisonner, donc là, le mot parle de lui-même, décloisonner sanitaire, médico-social et social, mais aussi, du coup, ça rejoint le troisième point, c'est-à-dire proposer des actions portées collectivement au niveau régional. C'est décloisonner aussi les territoires, parce qu'effectivement, on a un diagnostic territorial sur nos départements, mais en fait, il y a des réponses qui seront plus judicieuses traitées régionalement. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on est très liés entre nous, parce qu'on a quand même des fiches d'actions qui sont en commun et qu'on travaille ensemble, parce que la réponse sera, en tout cas, la réponse apportée sera plus judicieuse si on y répond régionalement.
Voilà également encourager les cofinancements, ça c'est aussi une partie de notre travail, voilà, de rendre lisibles les dispositifs pour les personnes concernées, professionnelles, familles, et en faciliter l'accès. Je crois que voilà, vous avez bien cerné qu'effectivement on essaie de rendre plus clair l'offre auprès des usagers surtout et de leurs familles, et agrandir le champ des acteurs intégrés au projet, aller au-delà de la notion de parcours de soins. C'est vraiment cette notion de parcours de vie et d'accompagnement, voilà, et de plus d'éviter la prise en charge, mais parler d'accompagnement effectivement. Voilà. Et puis pour finir sur la dernière diapo, voilà, c'est 8 mains qui symbolisent ces 8 PTSM à l'échelle de la région Hauts-de-France. Et ce travail conjoint, et on le répétera sans cesse, je pense, qu'on a tous les 8. Et on remercie aujourd'hui vraiment le CREPSI de nous avoir invités à cette journée qui nous a permis de développer et de co-construire pour nous aussi cette heure de présentation. Et voilà, nous tenons donc disponibles pour échanger avec vous. Effectivement, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à les redemander au CREPSI si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note. Et on sera à même de pouvoir vous répondre à vos questionnements spécifiques à chaque territoire. Et je pense que maintenant, place aux questions rapides avant l'hypoglycémie. Merci à vous pour cette présentation. Ça nous permet de voir en fait comment la santé globale est conçue comme quelque chose justement de global, de transversal, de territorialisé aussi, mais vous avez insisté sur cette dynamique régionale qui nous est chère également au CREPSI. Et on a bien vu également à travers la présentation de vos projets que vous visiez des actions de prévention, de soins, de réadaptation, de réinsertion sociale. Ça rejoint les 6 axes que vous avez présentés. Et du coup, c'est ce que vous disiez ce matin, Madame Criqui, c'est-à-dire qu'au-delà des parcours de soins et du champ sanitaire, c'est aussi comment les acteurs sociaux, médico-sociaux, les familles, les personnes concernées vont pouvoir rejoindre ces espaces de création, d'innovation, pour faire bouger les lignes, et également comment on va faciliter aussi leur intégration et leur participation à ces différents travaux. Voilà, peut-être quelques questions avant d'aller déjeuner. On n'est pas mauvais quand même, je tiens à le souligner, puisqu'il est midi, donc on peut prendre quand même quelques questions. Je ferai, après les questions, juste une courte présentation pour l'après-midi. Bonjour, je suis Fabrice Ployard, je suis une personne concernée qui vient de la Somme. Donc je suis content de voir que dans le Nord, il y a des gens dynamiques. Et donc je suis un peu déçu de ne pas voir la personne qui fait la coordinatrice de la Somme. Donc moi j'ai les sentiments, je vais exprimer un petit peu mon ressenti par rapport à la neuropsychologie. Donc mes pensées sont peut-être erronées, mais j'ai le sentiment que dans la Somme, ça dort. Donc c'est pour ça que je viens dans le Nord, pour voir le dynamisme. Voilà. Donc, j'avais une question par rapport à l'assemblée des différents coordinateurs et coordinatrices. Est-ce que vous êtes touché personnellement par le trouble psychique ou le trouble mental? Est-ce que vous avez un proche ou des proches dans vos familles qui sont concernés? Et quelle est votre motivation pour être coordinateur ou coordinatrice? Merci. Me permettre du coup de vous répondre. Alors effectivement, notre collègue Mélanie a été retenue par un problème de santé et donc n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. On le regrette vraiment parce qu'on a vraiment travaillé cette présentation ensemble tous les 8 plusieurs fois pour essayer de vous présenter quelque chose de synthétique mais à la fois de représentatif des différents PTSM avec différents niveaux d'action et différents niveaux de présentation. Et voilà, on regrette effectivement son absence aujourd'hui. Le PTSM de la Somme, et on a des rencontres régulières et on en a aussi avec le CREPSI, mais on en a avec d'autres partenaires de manière conjointe. Et le PTSM de la Somme est vraiment un PTSM qui est actif, qui travaille. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, je dirais peut-être à l'instar de tous les PTSM, on n'en voit pas encore les fruits.
on ne voit pas encore vraiment la concrétisation sur nos territoires, parce qu'effectivement, c'est encore des projets qui sont à leur début et qui sont en train de se co-développer, de se co-construire avec les acteurs de territoire. Effectivement, on rencontre chacun et chacune régulièrement des nouveaux acteurs de territoire et lesquels n'ont pas été conviés aux travaux initiaux. Donc c'est aussi une refondation un petit peu des groupes de travail. La post-Covid fait aussi qu'il y a eu une pause dans l'élaboration des PTSM et du coup, aujourd'hui, on est en train de reprendre les groupes de travail, mais aussi avec des nouvelles personnes, parce qu'effectivement, on sait que la Covid a aussi transformé quand même un petit peu les postes et a transformé aussi un petit peu l'offre et a vu aussi aux professionnels des changements, des envies de changement. Donc effectivement, soit d'organisation, soit carrément d'orientation professionnelle. Donc, ce qui peut expliquer effectivement une mise en route en ce moment, une remise en route, je dirais, des PTSM pour laquelle vous n'ayez peut-être pas forcément aujourd'hui encore un retour pour vous sur votre territoire. Pour ma part, sur mon poste de coordonnateur du projet territorial de santé mentale, mais je crois que je peux parler un petit peu pour mes collègues, on a des horizons professionnels différents, on vient de différents secteurs, du médico-social, du sanitaire, on a des postes différents, je pense à Marina qui a fait de la coordination depuis longtemps, comme Mélanie qui a été coordinatrice CLSM également. Donc voilà, moi j'ai été infirmier coordinateur, faisant fonction cadre. Voilà, j'ai eu un parcours comme ça aussi. Je sais qu'Olivier a eu un parcours aussi dans la gériatrie. Vous voyez, on a des notions différentes, qui fait notre richesse de groupe quand on échange. C'est vraiment très très riche. Hein, et donc du coup, on n'a pas forcément peut-être une personne concernée dans notre entourage et quoique, moi je dis toujours, la santé mentale c'est tellement large et j'ai force à dire aux gens, on peut tous perdre pied à un moment dans notre vie et effectivement perdre pied ou pas perdre pied, mais c'est-à-dire, je dis toujours, il peut y avoir des moments de tension dans notre vie, un divorce, un deuil, voilà, ça peut nous toucher différemment selon effectivement, je veux dire, selon la personne. Donc voilà, on a aussi cette connaissance fine du territoire quand même sur lequel on agit et ça nous permet aussi de répondre aux demandes des personnes accompagnées et des acteurs de territoire. Mais je crois que tu voulais compléter, Manon, et je te laisse. Je complète parce que du coup, vous avez parlé du fait que dans la Somme, selon vous, ça dort. Alors en fait, je pense que non, c'est juste que ce qu'on n'a pas parlé dans notre diapo, parce que c'est vrai que c'est pas, enfin pour nous c'est évident en tant que coordinateur, c'est le temps. En fait, en fait, une fiche action, ça prend du temps parce que ça rassemble des gens, ça rassemble forcément des oppositions, des accords. Quand on construit une action, on met plusieurs moments. En plus, il y a un temps de validation, il y a un financement à aller chercher, il y a une mise en place. En plus, on n'a pas, même si on décloisonne, le sanitaire n'a pas le même temps que le médico-social, n'a pas le même temps que le social, et les usagers et les familles n'ont pas le même temps. Et du coup, forcément, les fruits du PTSM arriveront forcément dans quelques mois, quelques années. Et c'est pour ça qu'aussi le PTSM, là, on s'est donné 5 ans. On a 5 ans pour justement mettre en place des actions. Et pareil, c'est ambitieux, toutes les feuilles de route qu'on a. On est tous conscients que, par exemple, pour nous, l'Aisne, les 30 feuilles de route ne seront pas mises en place sur 5 ans. C'est beaucoup trop ambitieux. Donc, il y a aussi cette notion de temps et forcément, c'est parfois dur à accepter, mais c'est aussi une variable qu'on ne peut pas en fait, oublier sur les actions qu'on met en place. Merci. Est-ce qu'il y a... Voilà. Bonjour, donc Mickaël Caudron, coordonnateur du Centre ressources en psychogériatrie et psychiatrie de la personne âgée des Hauts-de-France. Donc le maître mot de votre présentation, c'est décloisonnement. Et depuis ma prise de fonction et la vôtre, c'est vraiment ce que je constate, c'est que vous êtes dans cette dynamique et vous cherchez à rassembler les gens. Donc c'est important pour, si on veut avoir des parcours de vie vraiment efficients, de pouvoir travailler ensemble et de mener des projets en transdisciplinaire, notamment avec la filière gériatrique et la filière de psychiatrie. En tout cas, merci pour votre action qui est vraiment admirable. Merci. Bonjour, Vincent Marquis, je suis personne concernée. Et donc, c'est vraiment bien
que les personnes concernées soient impliquées dans les comités, dans la construction du plan territorial de santé mentale. Mais je me demande en plus, parce que je suis un gourmand, si dans vos projets, dans vos fiches d'action, il y a des pères aidants professionnels. Oui, on implique des pères aidants professionnels, oui, tout à fait. Enfin, notamment sur le travail qu'on va faire sur l'insertion professionnelle et la santé mentale, et aussi sur le programme de sensibilisation sur la père-aidance aussi. Ils vont venir témoigner d'ailleurs lors d'une journée qu'on va faire, si mes souvenirs sont bons, c'est au mois de novembre, avec le projet hip-hop, justement, voilà. Je voulais juste compléter, oui, avec le projet hip-hop porté par le CREAI, qui nous aide du coup. Là, par exemple, moi, je les ai sollicités sur le groupe insertion professionnelle. J'ai lancé un appel via Pauline Turcy du CREAI, et des personnes se sont inscrits à ces réflexions, en sachant que jusqu'à présent, on parle de dédommagement pour les personnes concernées, et là, on envisage la rémunération de leur savoir expérientiel, ce qui est une autre démarche qu'on est en train aussi de nous faire reconnaître dans nos instances de gouvernance, pour aller un peu plus loin. Pour les Flandres, alors, je vois pas où, j'ai pas vu monsieur, je suis désolée. Ah, merci. Pour les Flandres, on est dans une dynamique, alors peut-être pas encore de professionnalisation, mais en tout cas la volonté des personnes concernées à être formées à la prise de parole, à pourquoi pas après animer et vraiment prendre cette place de représentant, parce que dans les instances, en tout cas nous on les invite, ils sont présents, mais la participation active n'était pas optimisée. C'est pour ça que le choix a été fait de faire des groupes de travail, personnes concernées d'un côté et proches et professionnels de l'autre, pour donner toute la dimension, la confiance. Donc ça a pris du temps, mais dans les prochaines fiches d'actions, justement, il y a ce demande de financement de formation des personnes concernées pour justement développer toutes ces compétences et prendre la place. Parce que donner la place, c'est déjà pas facile, mais bon, là on y est. Mais prendre la place, c'est aussi toute autre chose. Alors nous allons prendre la dernière question. Laurent Planck, ancien responsable de l'Observatoire régional de la santé mentale. Nous avions réalisé avec Marie-Noëlle Cadou les diagnostics territoriaux partagés de santé mentale. Merci beaucoup pour votre exposé. Ça fait plaisir de voir comment se sont concrétisés ces projets. Et ça fait aussi plaisir de savoir qu'il y a eu un financement pour vos postes, condition sine qua non, pour animer des dispositifs. Concernant le financement des actions que vous avez évoquées, est-ce qu'il y a finalement une mobilisation des crédits ordinaires hospitaliers, médico-sociaux, ou est-ce qu'il y a des lignes de financement spécifiques au PTSM? C'est ma première question. Et deuxièmement, on sait la crise profonde que traverse la psychiatrie publique, plus globalement l'hôpital public, qui l'amène ou qui va l'amener très prochainement à se dessaisir d'une partie de sa patientèle. Vraisemblablement, elle va se concentrer désormais sur une patientèle lourde et chronique. Est-ce que c'est quelque chose qui est en débat dans vos instances? Est-ce que cette réorganisation qui semble être dans les tuyaux, qui va confier à des acteurs comme les psychologues peut-être, les ESMS peut-être, les médecins généralistes, une part plus importante dans la prise en charge des patients moins lourds, s'inscrit et présente dans vos débats. C'est bon. Ah, c'est bon. Alors en ce qui concerne les financements, donc en fait nous, pour expliquer un petit peu la méthodo, on envoie les fiches actions auprès des services de l'ARS, et ces fiches actions là sont redispatchées au niveau des différentes directions métiers. Aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas d'enveloppe dédiée pour les actions PTSM, mais il avait été pensé il y a quelque temps, c'est le retour qu'on avait eu,
pourquoi pas d'allouer à minima des enveloppes chaque année ou sur la durée des 5 ans pour les actions de communication. Voilà. Mais à ce jour, non, il n'y a pas d'enveloppe dédiée. Ça passe sur d'autres financements, mais nous, par contre, là-dessus, nous n'avons pas de visibilité. Et là-dessus, on pense quand même dans nos PTSM à une sorte de commission de conférence des financeurs, en fait, ou de table tactique, de mettre autour de la table différentes sources de financement, parce qu'on peut aller émarger sur des projets de la préfecture, on peut émarger sur l'agence régionale de santé, on peut solliciter le département, on peut répondre à des appels à manifestation, à des appels à projets, je pense à la Fondation de France, et du coup tout ça, nous on doit finalement participer à ce décloisonnement aussi des financements, ces cofinancements. Alors quand sur un projet classe, nous on voit autour de la table un cofinancement préfecture, ARS, MEL, on se dit, waouh, ça y est, ça bouge aussi au niveau des financements. Et c'est ça quand même qui va nous permettre de mettre en œuvre ces projets. Et du coup, pour la deuxième partie, enfin pour votre deuxième question, par rapport à la crise en psychiatrie, on l'a vu, hein, j'ai des collègues qui développent notamment, je pense à Rémi, la démographie médicale. Est-ce qu'on a des réponses actuellement ? Non, parce qu'en fait, du coup, nos territoires, enfin là, je vais parler de ma paroisse, parler de l'Aisne. On a un EPSMD sur lequel je suis rattachée. La démographie médicale, notamment des médecins généralistes, c'est compliqué. Les psychiatres, c'est compliqué. Donc en fait, on est non seulement sur la réflexion sur la démographie médicale, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement attirer les nouveaux médecins, et puis en même temps, on est aussi un peu à développer un peu du coup l'autre partie, notamment avec les infirmiers en pratique avancée, qui récupéreraient en fait une partie de la patientèle, enfin en tout cas des patients, des usagers. Donc on a, enfin, en tout cas c'est des problématiques qu'on a sur la table et qui du coup est traitée avec l'ensemble des acteurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin en tout cas, je pense que mes collègues, ça doit être pareil. On n'a pas de réponse actuellement concrète et du coup, je pense que le PTSM sera vraiment l'élément moteur et centralisateur qui pourra certainement à un moment donné répondre à ces questions-là. Pour le PTSM des Flandres, par rapport à cette question, mais je pense que ça peut être aussi sur les autres territoires, peut-être que notre mission là, en tant que Cordo PTSM, c'est d'aller réunir, rassembler toutes les actions qui sont menées actuellement sur ces questions-là. Il y a des communautés de communes qui se réunissent, qui réfléchissent pour pouvoir rendre leur territoire plus attractif. Mais ça se fait entre élus. Il peut y avoir aussi au niveau du CHU des réflexions comme le projet Pluton, qu'on peut aller chercher pour venir exposer au niveau plus local ces ressources sur lesquelles nous on pourrait aller s'appuyer et aller les essaimer sur les autres territoires. Donc peut-être que PTSM, on peut avoir ce rôle-là d'aller chercher les forces vives quand il y en a, et quand il n'y en a pas, bah forcément le débat démocratique se fait, parce que c'est la méthode du PTSM, et on doit partir de l'existant. L'existant, c'est il n'y a pas grand-chose, donc comment on fait pour être créatif, innovant, privé, public, médico-social, sanitaire, et comment on peut se passer des relais et créer des coopérations autour de tout ça. Bien, bah écoutez, c'est peut-être frustrant d'interrompre là, mais je pense qu'on a tous faim. Je voulais vraiment vous remercier. Je pense qu'on a pu voir à travers vos présentations, je le disais tout à l'heure, à la fois vos singularités, mais aussi une force de frappe collective pour peut-être faire bouger des lignes. Il y a la question de l'intervention des personnes concernées, leur association aux différentes actions dans les territoires. Il y a la question de la coordination entre les acteurs, et je fais le lien aussi avec l'intervention précédente. En tous les cas, vraiment merci, parce que vous avez vu qu'il y avait leurs coordonnées, donc n'hésitez pas, en fonction aussi de là où vous vous trouvez dans les territoires, peut-être repérer des groupes de travail où vous pouvez prendre votre place, faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Je pense aussi qu'il y a des actions qui se passent
ailleurs que dans vos départements ou dans vos territoires, mais qui peuvent finalement s'importer chez vous et se décliner. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette journée, c'est d'apprendre à mieux nous connaître et de nous fédérer pour faire bouger les lignes. Alors, concernant le repas, écoutez, c'est open. Voilà, les hâtes de Quentin a tout installé, tout organisé. Nous reprendrons, et donc je souligne la priorité 4 des PTSM qui vise la prévention de crise, des situations de crise et d'urgence. On va reprendre à 13h30 précise pour une présentation du 3114, qui est le dispositif de prévention nationale du suicide et qui se décline en région. Et Madame Lardinois, qui est coordinatrice de ce dispositif, a vraiment été sympa. Elle est en congrès à Nice et donc elle s'est organisée pour pouvoir malgré tout à distance nous faire une présentation. Donc on compte sur votre ponctualité à tous pour nous retrouver ici à 13h30. Voilà, je vous souhaite bon appétit et puis à tout à l'heure. Merci.